Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pratique. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui est motivé à mettre en place Power BI au sein de sa boîte. On partira du principe qu'on vous a demandé de vous renseigner sur l'outil Power BI et que vous n'êtes pas spécialement expert dans le domaine. Donc je vais vous donner des conseils pour démarrer sereinement. C'est parti. Pour mettre en place Power BI, il faut déjà comprendre l'offre de Power BI. C'est tout simple. Vous avez une application à installer sur votre PC qui s'appelle Power BI Desktop, et j'insiste PC et non pas Mac. Si vous voulez installer Power BI Desktop sur votre Mac, il y a quelques petites manipulations à faire avec les machines virtuelles. Et vous avez par la suite le portail collaboratif hébergé dans le cloud, Power BI Service. On commence par Power BI Desktop. C'est l'outil central de Power BI. C'est vraiment l'éditeur de rapport, c'est là où vous allez passer beaucoup de temps. Grâce à Power BI Desktop, vous allez pouvoir vous connecter à des sources de données, récupérer ces données et commencer à construire votre premier rapport. Power BI Desktop est gratuit et toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver au sein de l'outil ne sont pas limitées. Donc, tout ce que vous voulez faire avec Power BI Desktop sera déployable facilement dans le cloud. Pour récupérer Power BI Desktop, rien de plus simple. Allez sur le site de Power BI et téléchargez l'application. Votre rapport terminé, vous allez vouloir le partager à vos collègues. Et là, pour être franc avec vous, avec Power BI Desktop uniquement, ça va être un petit peu à l'ancienne. Il faudra récupérer le fichier généré par Power BI Desktop, donc c'est un fichier avec l'extension .pbbix, et l'envoyer à vos collègues, tout simplement. Et bien évidemment, il faut que vos collègues aient sur leur PC Power BI Desktop pour pouvoir l'ouvrir. Vous allez me dire que c'est pas très pratique, mais ça fonctionne. C'est bien si vous démarrez, si vous découvrez l'outil et vous êtes à peu près 2 à 3 personnes à vouloir le tester. Si vous décidez de commencer comme ça, faites très attention, car le fichier que vous allez envoyer ne sera pas sécurisé et les personnes qui ouvriront votre rapport pourront le modifier. Et bien évidemment, à chaque modification que vous allez apporter à votre rapport, il faudra renvoyer le fichier à tout le monde. On est d'accord, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire sur du long terme. Et c'est là que Power BI Service apparaît. Si vous souhaitez avoir une meilleure expérience de collaboration, de partage et améliorer la sécurité de vos rapports, l'option Power BI Service est indispensable. Je vais parler très rapidement de l'option gratuite qui en réalité n'est pas très pratique. C'est vraiment pour une utilisation très personnelle. La plupart des fonctionnalités seront désactivées. Donc ce qui vous intéressera, ça sera vraiment les offres abonnements qui sont eux payants. Il existe 3 abonnements payants. Power BI Pro, Power BI Premium par utilisateur et Power BI Premium. Mais un conseil, si vous démarrez sur Power BI, l'offre Power BI Pro suffit largement pour vos premiers besoins. On parle alors de 8,40 € par utilisateur et par mois. La petite subtilité qu'on a dans Power BI, c'est que vous soyez créateur de rapport ou juste consommateur, il vous faudra une licence. On va parler maintenant de Power BI Premium par utilisateur et son petit nom c'est PPU. Par rapport à l'abonnement Pro, l'offre PPU va vous fournir de nouvelles fonctionnalités et certaines limites seront plus hautes, notamment sur la taille de votre fichier par exemple ou le nombre de refresh. L'abonnement PPU est à 16,90 € par mois par utilisateur. Et pour finir, nous allons parler de Power BI Premium. Power BI Premium, c'est une capacité dédiée pour votre organisation qui sera hébergée dans le cloud de Power BI. Et on parle d'un ticket d'entrée à plus de 4 000 € par mois. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est vraiment une offre dédiée pour les grandes sociétés avec beaucoup d'utilisateurs. Vous l'aurez compris, cette offre n'est pas du tout la bonne si vous souhaitez commencer à travailler avec Power BI. Donc mon conseil pour démarrer, c'est de partir sur l'abonnement Power BI Pro. Si des fonctionnalités de Power BI Premium vous intéressent, vous avez la possibilité d'avoir une version d'essai de 60 jours sur l'offre Power BI Premium par utilisateur. Il y a dans Power BI Service des fonctionnalités qui n'existent pas dans Power BI Desktop. Je pense notamment à la création d'apps qui va simplifier la navigation et la sécurité de vos rapports. Aussi à Goals, un module qui va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle des scorecards pour suivre vos objectifs. Et en fonction de votre abonnement, la possibilité d'utiliser Power BI Data Mart. Pour accéder à Power BI Service, vous allez devoir vous inscrire sur le site de Power BI. Et pour cela, il vous faut une adresse email professionnelle. Ça veut dire que si vous utilisez une adresse de type Gmail, Outlook, Hotmail, voire Wanadoo, cela ne fonctionnera pas. Il faudra donc indiquer une adresse email avec vraiment le nom de domaine de votre société .re.com.fr. Il se peut que lorsque vous allez vous inscrire pour la première fois qu'un message apparaît. Ce message indique que votre société utilise déjà des services Microsoft. Dans ces cas-là, je vous recommande de vous rapprocher de votre administrateur Microsoft 365 afin de débloquer votre abonnement. Il faut savoir que Power BI se met à jour chaque mois. La partie cloud se fait automatiquement, tandis que pour Power BI Desktop, il va falloir retélécharger et réinstaller l'application. Désormais, vous êtes équipé et vous êtes prêt à démarrer la création d'un rapport Power BI. Comment ça va se passer? Pour vous simplifier la vie, je vous conseille de travailler avec des fichiers plats de type CSV, texte, voire des fichiers Excel mais très bien formatés.
Évitez de vous connecter directement sur vos systèmes sources car cela peut créer des problèmes de performance voire de la contention sur ces applications. Il y a donc un risque et je vous conseille plutôt de travailler de manière déportée grâce à des extractions avec des fichiers plats. Si quand même vous devez vous connecter sur une base de données de type SQL, ce que je vous recommande c'est d'utiliser le mode import. Avec le mode import, vous allez pouvoir rapatrier directement les données dans votre fichier Power BI et avoir le contrôle total sur ces données. Vu que vous avez des mises à jour chaque mois, je vous conseille de ne pas trop avoir de retard sur les versions. Installez toujours la version la plus récente. Et pour éviter des surprises, je vous recommande de ne pas utiliser les fonctionnalités Preview lorsque vous travaillez sur un environnement de production. Les fonctionnalités Preview sont en réalité des fonctionnalités qui ne sont pas encore terminées, mais qui sont quand même disponibles pour des tests. Donc si vous avez créé votre premier rapport BI et vous l'avez déployé dans Power BI Service, vos données seront hébergées soit sur votre PC, soit directement sur vos serveurs en local, tandis que votre rapport, lui, est hébergé sur le cloud. Pour pouvoir mettre à jour vos rapports déployés sur Power BI Service, il faudra donc installer ce qu'on appelle des passerelles. Il existe deux types de passerelles, les passerelles standards et les passerelles personnelles. On aura le temps de détailler ces passerelles dans une autre vidéo. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir fourni toutes les informations nécessaires pour pouvoir démarrer un projet Power BI maintenant. A très bientôt.